Bonjour, je vous propose un travail ici sur le domaine des fonctions et très précisément sur les lectures graphiques à partir de la courbe représentative d'une fonction. Donc c'est un exercice que j'ai donné à mes élèves de seconde, un exercice que j'ai fait avec eux parce que j'y ai demandé toute une série de lectures. Regardez, hein. D'ailleurs j'en rajouterai une qui manque ici, c'est le tableau de signes, et c'est donc toutes les lectures qu'un élève de seconde doit parfaitement maîtriser. Donc lecture graphique, ça demande juste qu'on sache bien voir et aussi qu'on utilise le bon vocabulaire et les notations correctes. Et donc pour voir, il faut aussi apprendre à regarder et donc comprendre ce qu'on nous demande. Donc la première demande ici concerne l'ensemble de définitions de la fonction. Alors qu'est-ce qu'on entend par ensemble de définitions? Je vais ici sur la droite donc vous donner un petit schéma. Donc vous savez, alors hop, je vais changer de couleur, que ça se verra peut-être mieux. Donc on vous a très certainement expliqué qu'une fonction, c'est une machine à transformer les nombres. Donc voilà, là c'est la machine à transformer les nombres. On rentre un nombre là-dedans, souvent on l'appelle x. Ce nombre subit la transformation prévue et dans le meilleur des cas, il ressort un nombre que l'on appelle l'image de x par la fonction f, donc ici c'est le procédé de transformation f, et qui s'appelle l'image. Donc quand on va dans ce parcours-là, on est dans un travail d'image. Quand on travaille dans ce parcours-là, c'est-à-dire quand on a un résultat et qu'on demande le nombre qu'il y avait avant pour provoquer ce résultat, on est dans un parcours d'antécédents. Donc ici, on est en train de rechercher une image. Ici, on est en train de rechercher des antécédents. Là, ça concernera les x, l'axe des abscisses, et là, ça concernera les f de x, donc les y, et les y iront se lire sur l'axe des ordonnées. D'ailleurs, d'un point de vue du graphique, je vous conseille de venir mettre x ici, et puis y ici, et peut-être même d'aller prendre un fluo et de repasser vos axes. Alors là, le trait va peut-être être un petit peu épais. Voilà, et de mettre vos axes en fluo parce que vous allez voir que on va faire pas mal de tracés sur ce graphique et à un moment donné, on risque de mélanger les axes avec les tracés qu'on va faire. Alors là, je ne le fais pas à la règle. Bien évidemment, vous faites ce travail à la règle. Voilà, un fluo, ça permet de voir les axes en dessous et donc de bien continuer à voir les unités. Donc, on va aussi identifier les unités lorsqu'on est en lecture graphique. Donc, je reviens au domaine de définition. Donc, le domaine de définition, qu'est-ce que c'est? Donc, le domaine de définition, il concerne ces nombres ici qui vont avoir une image, donc pour lesquels le calcul de f de x sera possible. Donc, nous, d'un point de vue graphique, ça veut dire quoi? Cela va concerner tous les x, donc toutes les abscisses, qui vont avoir un point sur la courbe. Donc si par exemple je prends une abscisse ici et je vais chercher donc sur la courbe, hop, je trouve bien un point qui est sur la courbe, j'en déduis donc que ce point-là que ce nombre-là va avoir une image qu'on ira lire d'ailleurs sur l'axe des ordonnées là-bas. Voilà, donc en fait, chercher l'ensemble de définitions, c'est être capable de se mettre sur l'axe des abscisses, que je prolonge un petit peu, voilà, là, et de se dire, eh bien, je le parcours de gauche jusqu'à droite, et je vais aller voir tous les nombres qui ont une image. Donc là, si je prends ce nombre-là, et je viens tracer une verticale, alors là, c'est super mal fait, hein, mais je ne vais pas rencontrer la courbe. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai un codage ici, j'ai un point qui a été un peu plus prononcé, et cela marque que la courbe démarre ici. Même chose, hop, à la fin, là, j'ai un gros point et ça marque que la courbe va s'arrêter ici. Donc ça veut dire que mon domaine de définition, eh bien, hop, il va démarrer en ce nombre-là c'est moins 7, et il va venir s'arrêter ici, en ce nombre-là 10. Il n'y a pas d'interruption parce que à chaque fois que je prends un x, eh bien, je trouve une image. Voilà, d'ailleurs je vais effacer tous mes cribouillis, donc vous allez voir que les axes, le fluo que j'avais mis sur les axes, ce sera effacé, mais vous, vous conservez bien évidemment ce fluo. Donc j'efface ici, et le domaine de définition, hop là, pardon,
va donc être, on a dit, l'intervalle, hop, donc le domaine de définition, ça se note souvent df, et donc c'est l'intervalle qui va de -7, hop, jusqu'à 10, donc -7, point virgule 10, et on intègre ces deux nombres-là. Alors, quand est-ce qu'on n'intégrerait pas ces nombres? C'est si par exemple, ici, vous aviez hop, une petite exclusion. Même chose ici, si on avait une petite exclusion de ce point-là, qu'on représente par une boucle, alors là, ça a été pas très bien fait, c'est pas très simple d'aller travailler avec un stylet. Donc voilà, hop, ici, ça voudrait dire qu'on exclut ce point. D'ailleurs, d'un point de vue convention graphique, si par exemple la courbe hop, avait dépassé un petit peu ce point-là, hop, quand on dépasse un point, et par exemple là aussi, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que la courbe continue et le domaine de définition, eh bien on aurait dit que c'était moins l'infini jusqu'à plus l'infini, ou encore que le domaine de définition c'était R. Voilà pour l'ensemble de définition. Donc ici, ce n'était pas le cas. La courbe démarrait sur un gros point, se terminait sur un gros point. Donc le domaine de définition, intervalle -7, 10. Voilà, vous pouvez aussi noter x appartient à l'intervalle -7, hop, point virgule 10. Voilà pour l'ensemble de définition. Ensuite, on demandait de lire l'image de -6. Alors, comment on fait pour lire une image? Donc, je rappelle, ma petite machine à transformer les nombres, hop, je rentre un nombre là-dedans, il subit la transformation et il ressort f de x. Et ici, dans ce parcours-là, c'est donc un parcours d'image. On a dit que là, c'était les abscisses, que là, c'était les ordonnées, que ici, c'était les images, et que ici, c'était les antécédents, puisque quand on va dans ce trajet-là, eh bien, on fait une recherche d'antécédents. Donc, quand on me demande l'image de -6, ça veut dire que -6, il est là, et je suis en train de me demander, une fois que -6 est rentré dans la machine à transformer les nombres, qu'est-ce qu'il donne comme résultat? Donc, -6, hop, c'est une abscisse. Donc, je viens me positionner sur -6, hop, ici. Alors, je ne vais pas tout écrire sur le dessin, mais là, je vous montre bien. Je vais chercher la courbe en traçant une parallèle à l'axe des ordonnées. Et quand je rencontre la courbe, eh bien, je trace une parallèle à l'axe des abscisses. Je viens rejoindre l'axe des ordonnées et je lis l'image. Donc, l'image de -6, eh bien, c'est 1. Alors, l'image de -6, comment on la note? Eh bien, on écrit f, donc la fonction, entre parenthèses, on met -6, f de -6, c'est égal à 1. Alors, souvent, pour les lectures d'images, on n'attend pas forcément à ce que vous mettiez en évidence sur le dessin, parce que ici, vu le nombre de choses que je demande dans ce travail, eh bien, le dessin risque d'être très encombré. Donc, on va aller regarder les images, mais sans forcément mettre en évidence sur le dessin. Donc, je vais utiliser, hop, un petit surligneur. Donc, on me demande f de 0. Donc, f de 0, qu'est-ce que je fais? Tac, je me positionne en 0 ici. Je vais chercher la courbe. Donc, quand je vais la chercher, tac, je la rencontre ici. Tiens, là où je la rencontre, c'est directement sur l'axe des ordonnées. Donc, eh bien, l'image de 0, je sais que c'est égal à 1. L'image de 7, je me positionne en l'abscisse 7, donc ici. Je vais chercher ma courbe en traçant une parallèle à l'axe des ordonnées. Là où je rencontre, je vais rejoindre l'axe des ordonnées en traçant une parallèle à l'axe des abscisses. Et je lis que l'image de 7, c'est -2. Voilà. Et de cette façon-là, je peux lire plein d'images, donc toutes les images des nombres qui sont entre -7 ici et puis 10 ici. On me demande ensuite, par exemple, le nombre. Alors, de donner un exemple de nombre qui n'a aucune image. Eh bien, des nombres qui n'ont aucune image, j'en ai plein. C'est tous les nombres qui ne sont pas dans l'ensemble de définition. Si par exemple, là, je viens me placer par exemple en -8 ici, quand je trace une droite parallèle à l'axe des ordonnées, je sais que je ne rencontrerai pas la courbe parce que la courbe a démarré par un gros point ici. Donc, par exemple, je vais mettre que -8 n'a aucune image. Un élève qui irait dire, eh bien, -9, ça marche aussi.
11, ça marche aussi. Par contre, un élève qui, par exemple, va dire 5, eh ben 5, ça ne marche pas. 5, hop, je vais chercher la courbe, je la rencontre. 5 a pour image 2. Voilà pour les images. Je vais passer maintenant aux antécédents. On me demande les antécédents par f de 4. Donc, antécédent de 4, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 4, il est de ce côté-là, et je suis en train de rechercher les nombres que j'ai rentrés dans la machine à transformer les nombres pour que le résultat me donne 4. Donc là, c'est la place des ordonnées. Donc, et je vais aller chercher, hop, les abscisses. Donc, qu'est-ce que je vais faire sur le graphique? Et là, il va être impératif de tracer pour ne rien oublier. Je vais venir me positionner sur 4. Je vais venir tracer et je vais faire en sorte de dépasser le graphique. Alors là, ça ne va pas être très bien fait, mais vous pouvez le faire avec la règle hein, et vraiment sur votre dessin. Donc, je vais venir, hop, tracer une droite qui passe par 4 et qui est parallèle à l'axe des abscisses. On dira que c'est la droite d'équation y égale 4, parce que tous les y là-dessus, toutes les ordonnées sont égales à 4. Et là où je rencontre la courbe, eh bien, je viens lire les antécédents. Alors, attention à ne pas avoir une vision trop globale. Hop, la courbe, vous la passez en revue. Alors, vous voyez, vous la passez sans passer par-dessus, sinon à un moment donné, on ne voit plus rien. Tac, là, je rencontre la courbe. Hop, je rencontre la courbe, et après, je ne la rencontre plus. Donc, les antécédents de 4, eh bien, il y en a 2. Hop, le premier antécédent, je vais aller le lire sur l'axe des abscisses. Donc, premier antécédent, c'est 1. Et le deuxième antécédent, c'est 3. Et je vais répondre ici, sont 1 et 3. Alors, attention pour les antécédents, il n'y a pas de notation, comme pour les images. Donc, un élève qui irait dire f de 1 est égal à 4 et f de 3 est égal à 4, eh ben, ce n'est pas une réponse d'antécédent, ça c'est une réponse d'image. Donc quand on vous demande les antécédents, eh ben, vous répondez par une phrase, les antécédents de 4 sont 1 et 3. Les antécédents de 0. Les antécédents de 0, donc hop, 0, il est là, c'est une ordonnée, donc je viens me positionner ici, je viens tracer la droite, hop, parallèle à l'axe des abscisses qui passe par 0, donc en fait c'est l'axe des abscisses hein, qui est déjà tracé, et je vais me demander combien de fois la courbe coupe hop, cet axe des abscisses. Eh bien je vois que elle coupe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ça veut donc dire que 0 a 4 antécédents. Le premier de ces antécédents, hop, c'est moins 5, ensuite moins 1, ensuite, alors là, je vais lire approximativement, de toute façon, c'est le propre d'une lecture graphique. Alors là, je me fie à l'échelle, hein, donc là, ça veut dire que ça serait à cet endroit-là 6,5, donc c'est à peu près 6,3, et le quatrième antécédent, c'est 8. Donc voilà, les antécédents, hop, moins 5, point virgule, moins 1, attention quand vous lisez des négatifs à bien mettre les signes moins, on a dit à peu près 6,3, voilà, c'est quelqu'un qui mettrait 6,25, on va accepter, et puis l'autre antécédent, c'était, on a dit 8. Voilà, attention à bien lire sur le graphique. On me demande ensuite les solutions, alors je vais pousser un petit peu ça, les solutions de l'équation f de x égale 1. Donc solution de l'équation f de x égale 1, qu'est-ce que ça veut dire? On me demande quels sont les x pour lesquels le f de x vaudra 1. Donc ça veut dire que 1, eh bien, je vais venir le mettre en ordonnée et je vais aller chercher les abscisses qui correspondent. Donc je me place sur 1, là encore, il va être impératif pour ne rien oublier de bien venir tracer cette droite-là et quelqu'un qui rendrait un dessin vierge. Alors pour les lectures d'images, c'est pas trop grave. Pour les lectures d'antécédents, c'est pas normal. Et pour les lectures d'équations et d'inéquations, c'est totalement anormal. Donc vous voyez, j'ai bien dépassé le graphique pour ne rien oublier. Et puis, surtout,
je parcours bien la courbe, je n'ai pas une vision globale, sinon je vais oublier. Donc les solutions de l'équation f de x égale 1. Donc je regarde les intersections de cette courbe-là, tac, avec la droite que je viens de tracer à l'instant. Eh bien, je vois une première intersection, le x qui va avec, c'est moins 6. Une deuxième intersection, le x, c'est 0. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les x. Les solutions, ce sont les x. Hop, une nouvelle intersection. Hop, le x qui correspond, c'est 6. Et une autre intersection, le x qui correspond, c'est 9. Et donc, je vais pouvoir en déduire que les solutions de l'équation sont, alors, on a dit moins 6, point virgule, on a dit 0, point virgule, 6, et puis la dernière solution, 9. Voilà pour ça. Les solutions de l'équation f de x égale moins 2. Et bien pareil, on se positionne en moins 2 sur l'axe des ordonnées, on vient tracer cette droite-là, puis quand on la trace, hop, on regarde déjà les intersections, on fait bien en sorte de dépasser le graphique. Donc là, on voit que, hop, cette droite et la courbe sont venues se couper en deux endroits. Donc les solutions de l'équation sont, eh bien, hop, je vois ici que j'ai une solution qui est moins 4, et puis, tac, l'autre solution qui est 7. Donc, il y a deux solutions qui sont moins 4. Hop là, le moins 4 est parti un peu en vrille, et 7. Maintenant, les solutions, alors je vais monter un tout petit peu mon graphique, les solutions hop, de l'inéquation f de x inférieur ou égal à 1. Alors, inférieur ou égal à 1, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai ma frontière. Hop, ici, y égale 1. Donc, cette droite-là. Et f de x. Donc, f de x, c'est quoi? C'est la courbe. Donc, je vais le réécrire ici. Alors, je vais peut-être effacer toute cette partie-là. Voilà, tous mes gribouillis. Hop, donc, f de x. f de x, c'est représenté par la courbe. La courbe, je l'appelle C. 1, c'est représenté par la droite d'équation y égale 1, tiens, que je vais appeler D. Voilà, cette droite-là. Inférieur ou égal, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça ne veut pas dire que la courbe est plus petite, ça veut dire que la courbe ici va être en dessous de la droite, en dessous, et comme il y a le égal, ça veut dire qu'elle peut venir toucher ou touche la droite D, enfin coupe la droite D. Donc qu'est-ce que je vais aller regarder? Donc je vais reprendre mon petit fluo. Qu'est-ce que je vais aller regarder? Eh bien quand je parcours ma courbe, eh bien est-ce que je suis en dessous de cette droite-là ou pas? En sachant que j'ai le droit de venir toucher la droite. Donc je parcours, hop, ici ça marche pas. Mais ça commence à marcher à partir de là. Et dans toute cette partie-là, donc là, je vais avoir un intervalle de x, tous les x qui m'emmènent ici. Là, ça ne marche plus, toute cette partie-là. Là, ça recommence à fonctionner. Donc je vais avoir tout un autre intervalle de x. Je vois que les frontières sont, ça commence à marcher à moins 6, jusqu'à 0, attention, on va lire l'abscisse. Là, ça marche plus. Tac, 6, jusqu'à 9. Et là, je vais faire attention au crochet, à prendre ou pas prendre. Donc, on a dit en moins 6, hop, c'est le démarrage, jusqu'à 0. Donc, hop, je vais recopier, moins 6, jusqu'à 0. Donc là, il y aura un intervalle. L'autre intervalle va démarrer à 6 jusqu'à, on avait dit, 9. Voilà, on avait dit qu'on avait le droit de venir toucher la droite. Donc en moins 6, et bien justement, le f de moins 6, il vaut 1. Donc c'est pas gênant, on prend. En 0, le f de 0, eh bien, il vaut 1. Donc on prend. Le 6, f de 6, ça vaut 1. On avait le droit, on prend. F de 9, tac, ça vaut 1. On avait le droit.
donc on englobe ces deux quantités 6 et 9. Et entre les deux intervalles, eh bien, on va mettre le symbole union qui veut dire ou. Donc je rappelle, union, c'est la même chose que ou en français, sauf que en mathématiques, on va écrire union, on ne va pas écrire ou. Un élève qui utiliserait le symbole inter qui veut dire et, eh bien ici, c'est absurde. On ne peut pas être à la fois entre moins 6 et 0 et entre 6 et 9. De toute façon, ce symbole-là, au niveau des fonctions, on l'utilisera jamais ou quasiment jamais. Donc c'est le symbole union, être dans le premier intervalle ou dans le deuxième intervalle. Hop, je propose ensuite f de x strictement plus grand que 1. Donc la frontière, elle n'a pas changé, c'est toujours cette droite-là, hop, qui a été tracée, que je suis en train de repasser. Et cette fois-ci, f de x strictement plus grand que 1, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ici, c'est la courbe qui a été tracée en bleu. Là, c'est la droite qu'on a tracée nous-mêmes. Hop, la droite qui passe par 1 et qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et ça veut dire que la courbe doit être strictement au-dessus. Elle n'a pas le droit de venir toucher la droite que j'ai appelée D. Alors, là, c'est pareil. Je vais passer en revue ma courbe et je vais me dire ça va pas. Hop, cette partie-là de courbe, ça va. Là, ça va plus. Là, ça va. Là, ça va plus. Et là, ça va. Je vois qu'il y a 3 intervalles. Donc, je vais avoir 2 symboles union parce que je vais être dans un intervalle ou dans l'autre ou dans l'autre. Ça commence à partir de quoi? À partir de moins 7. Et ça s'arrête de bien fonctionner en moins 6. Entre moins 6 et 0, hop, la courbe était en dessous de la droite, donc tout ça, ça n'allait pas. Et ça fonctionnait bien ici, donc à partir de 0 et jusqu'à 6. Donc je vais venir mettre les bornes 0 jusqu'à 6, puis on verra au niveau des crochets. Et puis, donc ici, ça n'allait plus. Pardon, cette partie-là, ça n'allait plus. Et à partir de là, ça va bien. Donc de 9 jusqu'à 10. Et maintenant, je vais m'intéresser au crochet. Alors, c'est pas parce qu'on a mis strictement supérieur, donc on n'a pas mis égal, qu'il faut enlever tous les nombres. En effet, il faut aller regarder la courbe, c'est que la courbe qui va parler. Eh bien, quand on est en moins 7, hop, son image, elle vaut 2, et elle est largement au-dessus de 1. Moins 6, son image, elle vaut 1, donc là, on ne veut pas. Donc moins 7, on accepte, moins 6, on n'accepte pas. Donc moins 7, on accepte, donc on ferme les crochets, moins 6, on n'accepte pas, on ouvre les crochets. Même chose, tac, 0, son image c'est égal à 1, on n'accepte pas. Après tout ça, ça va. 6, son image c'est égal à 1, on n'accepte pas. Donc là, on ouvre les deux crochets. Tac, c'est ce qu'on appelle des crochets ouverts. Au niveau de 9, tac, 9, son image, hop, c'est pile poil 1, donc on n'accepte pas. 10, par contre, son image est largement au-dessus de 1, donc on accepte. Donc 9, on enlève, et 10, on prend. Donc vous voyez bien que, en fait, c'est juste bien avoir compris les symboles, bien prendre le temps de tracer sur le graphique ce qu'il faut, et puis ensuite faire très attention à la lecture. On va pouvoir aller un petit peu plus vite, donc j'efface les choses superflues. Voilà. On me propose f de x strictement plus petit que 3. Donc hop, qu'est-ce que je vais faire? Je me positionne en 3. Je viens tracer ma droite, donc qui passe par 3 et qui est parallèle à l'axe des abscisses. Quand je la trace, je vois déjà ce qui se passe. Vous voyez que là, hop, ce point-là, si on ne dépasse pas la courbe, on va le zapper lui. Donc ici, je sais que c'est la droite d'équation y égale 3. Maintenant, je regarde. f de x strictement plus petit que 3, ça veut dire que la courbe doit être strictement en dessous de cette droite. Donc, toute cette partie-là, tac. Alors, je vais le montrer avec, hop. Toute cette partie-là, elle va bien. Ah, ça commence à s'arrêter d'aller bien ici. Là, ça va plus. Là, ça va bien. Et jusqu'à la fin, mais attention, on vient toucher la droite, strictement plus petit, on ne veut pas toucher la droite.
Donc, on a vu qu'il y avait deux intervalles. Un premier intervalle qui démarrait à -7 et -7, son image, elle est bien largement plus petite que 3, donc ça marche. Jusqu'à, alors à peu près, eh bien 0, allez, si vous mettez 0,6, 0,7, 0, voilà, allez, je vais mettre 0,7, ça fonctionne. Il fallait que l'image soit strictement plus petite que 3, donc là c'est pas le cas, donc j'enlève 0,7. Union. L'autre intervalle qui marche, c'est à partir de 4, mais l'image de 4, c'est 3. On ne veut pas que ce soit égal à 3. Jusqu'à jusqu'à 10. Et l'image de 10, c'est 3. On ne veut pas que ce soit égal à 3, donc on enlève 10. Voilà, je demande ensuite l'équation f de x égale 6. Donc f de x égale 6. Hop, je vais venir tac, baisser un tout petit peu ma courbe. Donc f de x égale 6, donc 6, il est par là. Donc f de x égale 6, lorsque je trace la droite ici, qui passe par 6, qui est parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire la droite d'équation y égale 6, eh bien, elle ne rencontre jamais la courbe, et donc je vais aller indiquer que l'équation f de x égale 6 n'a aucune solution. Aucune solution. Voilà. f de x supérieur ou égal à 5. Donc, tac, je vais redescendre un petit peu la courbe. f de x supérieur ou égal à 5. Donc, je me positionne sur 5. Hop là. Je viens tracer la droite, hop, qui passe par 5 et qui est parallèle à l'axe des ordonnées. F de x supérieur ou égal à 5, donc il faut que la courbe soit au-dessus ou sur cette droite. Et en fait, quand je parcours ma courbe, hop, eh bien, là je suis en dessous, tac, je viens là sur la droite et là je suis tout le temps en dessous. Donc je me rends compte que en fait, il n'y a qu'un seul nombre qui convient. Ce nombre-là, c'est, donc je rappelle, on va voir l'abscisse, c'est le nombre 2. Et donc, hop, ma réponse va être, eh bien, f de x supérieur ou égal à 5, eh bien, a pour solution juste le nombre 2. F de x strictement plus petit que 5, eh bien, strictement plus petit que 5, hop, là, la courbe, elle est bien strictement en dessous de la droite d'équation y égale 5. Ah, là, ce point-là, il n'ira pas, mais tout ça, ça va. Donc, en fait, j'ai toute la courbe, sauf cet endroit-là, et cet endroit-là correspond en l'abscisse 2. Les extrémités ici, l'image de -7, elle est largement plus petite que 5. L'image de 10, elle est largement plus petite que 5. Il n'y a que 2 qui ne va pas. Donc, hop, je vais venir écrire l'intervalle -7, hop, compris, jusqu'à 2 que j'enlève, donc que j'exclus, union, je repars à 2 jusqu'à 10. Et voilà mon ensemble de solutions. F de x inférieur ou égal à 5. Inférieur ou égal à 5, donc ça veut dire que il faut que la courbe soit en dessous. Elle peut venir toucher la droite d'équation y égale 5. Et donc en fait, toute la courbe correspond. Donc ça veut dire que là, je vais me retrouver avec tout l'ensemble de définitions qui est solution. Donc l'intervalle -7 jusqu'à 10. Voilà. Le maximum. Attention, le maximum, c'est pas un point, c'est un nombre, et le maximum, c'est l'ordonnée la plus haute. Donc un maximum, un minimum, c'est ordonnée la plus importante, minimum, ordonnée la plus basse. Donc quand je regarde ma courbe, eh bien, hop, au niveau des ordonnées, là je suis sur l'ordonnée 2, là ça descend, hop, là ça remonte, tiens, le plus haut ça va être ici, là ça descend, là ça remonte, mais ça remonte pas aussi haut. Donc le maximum, eh bien ça va être le nombre 5,
Et ce maximum, je vais dire qu'il est atteint en 2. Hop, le maximum, donc c'est 5, atteint en x égale 2. Alors parfois, on a des élèves qui nous disent que le maximum, c'est le point de coordonnées de 5. Attention, le maximum, c'est un nombre. Le minimum, valeur la plus basse. Donc, ordonnée la plus basse, quand je parcours la courbe, eh bien, au plus bas, tac, quand je parcours toute la courbe, au plus bas, j'arrive en moins 2, et ce minimum moins 2, il est atteint 2 fois en moins 4, et puis en 7. Donc, le minimum, moins 2, atteint, alors, on a dit en moins 4 et en 7. Voilà, je vais aller vérifier. Hop, c'était bien moins 4 et puis 7. Voilà. Le tableau de variation. Alors, qu'est-ce que c'est que le tableau de variation? C'est un tableau qui va nous permettre de savoir si la fonction est croissante ou décroissante et donc très vulgairement parlant, si la courbe descend ou si la courbe monte. Donc, quand je regarde la courbe, eh bien, je vois bien que dans cette partie-là, la courbe descend. Alors, bien évidemment, on ne s'exprimera jamais comme ça en mathématiques. On ne parlera pas de courbe décroissante, mais de fonction décroissante. Là, la fonction est croissante, la fonction est décroissante, la fonction est croissante. Et ce qui nous intéresse, c'est les x qui sont concernés par ces sens de variation. Donc là, le x de démarrage, c'était moins 7. La fonction est décroissante sur l'intervalle qui va de moins 7 jusqu'à, hop, et bien jusqu'à moins 4. La fonction va être croissante, hop, sur les x qui vont de moins 4, donc sur l'intervalle moins 4 jusqu'à 2. Hop. La fonction va être décroissante sur l'intervalle 2 jusqu'à 7. La fonction va être croissante sur l'intervalle 7, 10. Et les variations, donc on peut les donner sous forme de phrases, mais on peut aussi les donner sous forme d'un tableau. Alors comment va être construit ce tableau? Tiens, je vais le faire à côté ici pour qu'on ait la courbe sous les yeux. Donc le tableau de variation, eh bien vous allez donc, hop, ici ça va être ce qui va concerner les x. Alors là, il est très mal fait, il faudra le faire à la règle. Ici, ça va concerner les f de x. Donc attention à la légende et attention à ne pas se tromper. Donc là, ça concerne les abscisses et ici, les ordonnées. Donc déjà, le démarrage, on va mettre l'ensemble de définitions et la fin, enfin, hop, ici, 10. Voilà. C'est un petit peu mal écrit. Tac, je vais le réécrire. Hop, jusqu'à 10. Voilà. Et dans ce tableau de variation, dans la ligne des x, eh bien, on va venir mettre en évidence tous les x où il y a changement de variation. Donc hop, là ça descend, enfin, la fonction est décroissante. Tac, le x où la fonction s'arrête d'être décroissante, c'est moins 4. Donc je vais venir noter moins 4. Et bien évidemment, on les met dans l'ordre. Ensuite, tac, la fonction est croissante. Le x où elle va s'arrêter d'être croissante, c'est 2. Donc je vais venir noter 2. Donc je note en fait tous les endroits de changement de variation. Ensuite, la fonction est décroissante. Le x où elle va changer de variation, c'est 7. Donc je vais venir mettre 7 dans mon tableau, ici, tac. Et ensuite, la fonction est croissante. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour montrer les variations? Eh bien, je vais faire une flèche qui descend lorsque la fonction est décroissante. Alors, je fais en sorte que mon arrivée de flèche soit pile en face de moins 4, enfin, tout petit peu avant. Hop, ensuite, la fonction est croissante sur l'intervalle moins 4, 2. Je vais faire en sorte que mon arrivée de flèche arrive en face de 2. La fonction est décroissante sur l'intervalle de 7. Alors là, je l'ai fait vraiment en condensé. Ce tableau de variation, il faut prendre plus d'espace, mais là, je n'en avais pas beaucoup. Donc, je fais en sorte que mon arrivée de flèche soit en face de 7. Et puis ensuite, la fonction est croissante. Mais je ne vais pas me contenter de ça. Dans le tableau de variation, je suis obligée d'aller noter toutes les images. Et attention,
L'image de moins 7, je vais venir la noter ici. L'image de moins 4, je ne vais pas venir la noter ici, je vais venir la noter à l'arrivée des flèches. L'image de 2, je vais venir la noter ici. L'image de 7 ici, l'image de 10 ici. Donc, quand je regarde le graphique, l'image de moins 7, eh bien, c'était 2. Hop, l'image de moins 4, c'est moins 2. L'image de 2, c'est 5. L'image de 7, c'est moins 2. Et l'image de 10, c'est 3. Et voilà mon tableau de variation. C'est absolument pas compliqué. Donc, en fait, le tableau de variation, c'est une photographie de la courbe, mais sous forme de flèche. D'ailleurs, ce tableau de variation renseigne aussi, puisqu'on voit très bien que, hop, la plus basse des valeurs qu'on peut atteindre, puisque ça concerne les f de x, hein, toute cette partie-là, c'est les f de x, eh bien, les f de x et les plus bas, c'est moins 2. Le f de x le plus haut, hop, c'est 5. Voilà, donc on retrouve minimum, atteint en moins 4, atteint en 7, maximum, atteint en 2. Voilà pour ça. On demandait juste après de décrire ces variations à l'aide de phrases. Donc là, on attend des phrases correctes et il faudra y faire attention. Il faut pratiquement apprendre par cœur. Un élève qui va écrire la courbe est décroissante, ça va être faux. On va parler de la fonction f est décroissante et on ne va pas dire de telle valeur à telle valeur. On va parler d'intervalle. Donc f est décroissante et f s'applique à des x. Donc hop, on va donner les intervalles qui sont ici et absolument pas ceux-là. Donc la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins 7, moins 4. Tiens, et puis je vais profiter de ça et dire et aussi sur hop, l'intervalle 2, 7. Voilà. Et la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 4, 2 et aussi sur l'intervalle 7, 10. Attention à bien parler des x quand vous donnez les intervalles et non pas les f de x. Et voilà votre description, votre sens de variation écrit sous forme de phrase. Je vais terminer cette vidéo par une autre demande, la dernière demande en classe de seconde. Donc là, on aura fait un tour d'horizon de ensemble de définitions, images, antécédents, résolution d'équations, résolution d'inéquations. Donc vous avez le b.a.-ba qui peut vous être demandé. Qu'est-ce qu'on va vous demander aussi? Eh bien, on va vous demander le tableau de signes. Il sera important de ne pas tout mélanger et de ne pas confondre tableau de signes et tableau de variation. Donc tableau de variation, c'est celui qui est fait avec des flèches. Tableau de signes, c'est celui qui sera fait avec des plus, des moins. Alors, je vais effacer un petit peu tous mes gribouillis. Je vais reprendre une courbe un peu plus sobre. Hop, toujours la même. Et donc, mon tableau de signes, donc ça va être un tableau. Alors là encore, ça va être un petit peu mal fait. Donc, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Voilà. Donc, ici, je mets toujours les x, donc les abscisses. Ici, les f de x, les ordonnées. Donc, attention à ne surtout pas intervertir ces deux choses. Et qu'est-ce que je vais aller regarder? Eh bien, regardez, par exemple, si je prends ce x-là, ici, tiens, je vais le faire. Si je prends ce x-là, quand je vais chercher son f de x, même si je ne vais pas lire la valeur, eh bien, je sais que le f de x, il sera positif. Quand je prends ce x-là, je sais que son f de x sera positif. Quand je prends ce x-là, qui est moins 5, son f de x, il vaudra 0. Quand je prends ce x-là, son f de x, il sera négatif. Donc en fait, comment je sais, alors on ne parle pas de signe d'une courbe, mais de signe d'une fonction. Comment je vois le signe d'une fonction? Eh bien tout simplement en regardant par rapport à l'axe des abscisses. Si ma courbe est au-dessus, ça veut dire que les f de x y sont positifs. Et quand ma courbe est en dessous de l'axe des abscisses, ça veut dire que mes f de x sont négatifs. Et donc là, je vois bien qu'il y a des valeurs charnières, celle-ci, celle-ci, celle-ci qui est approximative et celle-ci. Ces valeurs-là,
elles doivent obligatoirement être dans le tableau de signes. Donc, bien évidemment, ça démarre à -7, ça finit à 10, donc ça c'est l'ensemble de définition. Et je vais aller mettre en évidence les abscisses, les intersections de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc toutes ces valeurs-là, c'est les valeurs où le f de x vaudra 0. Donc je vais venir placer le nombre -5. Donc vous voyez par rapport au tableau de variation, -5 n'est pas du tout intervenu. Ce qui est intervenu, c'était -4 qui provoquait le changement de variation. Je vais venir écrire -1, hop, ici, là. Je vais venir écrire ce nombre-là, qui est à peu près 6,3, on l'avait donné tout à l'heure, hein, c'était, hop, les antécédents de 0, et ce nombre-là, qui est 8. Sous ces nombres-là, donc je vais venir faire des pointillés, pour bien être en face, voilà, tac, et je vais venir mettre leur f de x, et bien leur f de x, il vaut 0, et donc je viens mettre 0 sur ce petit trait en pointillé, et je fais en sorte d'être bien en face, hop, que mon 0 soit bien en face de -5, en face de -1, en face de 6,3, en face de 8. Je ne mets pas de 0 en -7 ni en 10, parce que je vois bien, au niveau de la courbe, que l'image de -7, elle ne fait pas du tout 0, et l'image de 10, elle ne fait pas du tout 0. Maintenant, je vais aller mettre les signes. Et les signes, ben, je vais regarder mon graphique. Sur l'intervalle -7, -5, hop, ma courbe, elle est là. Elle est, alors, une courbe n'est pas positive, hein, j'insiste, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc mes f de x sont positifs. Sur l'intervalle -5, -1, ma courbe est en dessous de l'axe des abscisses, donc mes f de x sont négatifs. Sur l'intervalle, hop, -1 jusqu'à 6,3, ma courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, mon f de x, il est positif. Donc là, je n'ai pas laissé beaucoup de place dans le tableau. Sur l'intervalle 6,3, 8, la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses, mon f de x, il est négatif. Et sur l'intervalle 8, 10, hop, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, le f de x est positif. Et voilà le tableau de signes qui est fait avec des plus, des moins. Alors, il n'y a pas toujours une alternance plus-moins. Regardez, si je faisais une courbe par exemple comme ça, donc hop, je la délimite ici, elle fait ça, elle vient couper l'axe des abscisses et elle repasse au-dessus. Voilà, là je vais considérer que c'est -2, là je vais considérer que c'est 1, et là par exemple je vais considérer que c'est 5. Eh bien mon tableau de signes, lequel il serait, donc x, f de x, eh bien hop, ça démarre en -2 parce que là j'ai un gros point, ça s'arrête en 5 parce que là j'ai un gros point. Je vois que la courbe vient couper l'axe des abscisses en 1, donc 1, il faut absolument qu'il soit dans le tableau de signes, mais elle est restée au-dessus tout le temps de l'axe des abscisses où elle est venue couper. Donc en dessous de 1, je mets le 0, mais avant 1, hop, ma courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, mon f de x est positif. Après 1, ma courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, mon f de x est positif. Donc attention, il n'y a jamais de voilà, ça sera toujours comme ça. Et ben non, c'est la courbe qui va vous montrer ce qui se passe. Donc vous regardez la courbe et vous saurez lire correctement. Voilà, donc cette vidéo est un petit peu longue, mais on a passé en revue eh bien, toutes les demandes sur les lectures graphiques pour un élève de seconde. Voilà, donc j'espère que malgré la longueur de cette vidéo, eh bien, ça aura été clair pour chacun. J'espère surtout que vous aurez fait les questions de votre côté, pas à pas, et que vous aurez fait le minimum de fautes. Voilà, eh bien, je vous souhaite bon courage pour ce travail et je vous dis à très bientôt. Au revoir.